Bonsoir à toutes et à tous. Un petit clin d'œil musical pour commencer et remercier l'équipe du Théâtre de Béthune et son directeur pour leur accueil, en espérant bien sûr que la saison démarre bientôt. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à vous, chers téléspectateurs, pour ouvrir donc officiellement la cérémonie des vœux à la population 2.0. Vous l'aurez remarqué, une présentation crise sanitaire oblige, donc une présentation à distance, par écran interposé. Mais nous sommes là et vous êtes là. Donc, bienvenue et bonne année. Alors, comme tout vœu qui se respecte, eh bien, chaque année, on montre ce qui a été fait, on raconte, on dévoile ce qu'on a réalisé. Et ça, c'est la vidéo rétrospective.
Retour en direct au Théâtre de Béthune. Beaucoup d'actions réalisées malgré la crise sanitaire. Bravo. Bonjour Monsieur le maire, bienvenue et bonne année. Oui, bonjour Saverio, bonne et heureuse année à toi et à tes proches, bien évidemment, la santé en tête. Merci beaucoup Monsieur Gibson, bienvenue, excellente année à vous. Bonjour Savarino, bonne et heureuse année à toi également. Merci beaucoup Monsieur le maire, peut-être un mot d'accueil pour nos amis spectateurs et nos téléspectateurs? Oui, donc format exceptionnel cette année pour ces vœux 2.0. Je voudrais saluer l'ensemble des Béthunoises et des Béthunois et les forces vives qui nous suivent à distance. Je vais aussi après saluer l'équipe municipale qui est ici à nos côtés. Format donc exceptionnel dans un contexte inédit bien évidemment et on avait plaisir, on avait la volonté à vous retrouver aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est une tradition chez nous, républicaine. Chaque dernier samedi du mois de janvier, eh bien on dresse le bilan de l'année passée, les perspectives de l'année à venir. Donc c'est chose qui sera faite de cette manière-là aujourd'hui. Je voudrais te remercier, Saverio, parce que tu étais avec nous le 11 décembre dernier pour présenter donc notre programmation annuelle théâtrale. Et c'est vrai que, tu l'as dit tout à l'heure, on aspire à voir cet écrin revivre. Absolument. Et donc on espère que la saison pourra être entamée rapidement. Je lui dis ça parce que Saverio, vous le savez peut-être pas, mais il est aussi un comédien connu, reconnu, local, de l'étape. Et vous le verrez d'ailleurs prochainement dans les petits meurtres d'Agatha Christie. Hier soir d'ailleurs. Premier épisode, j'avais la moustache pour ceux qui ont regardé la télévision hier soir. Donc voilà, donc merci à toi et puis je remercie aussi l'équipe Pierre-Manuel et l'équipe qui est là aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants, qui est très engagée, et ne montera pas sur scène cette année, bien évidemment, mais prendra la parole tout à l'heure. Merci Monsieur le maire pour cette invitation. Alors Monsieur le maire, vous l'avez dit, on est une équipe. Vous êtes une équipe et vous avez peut-être des images à nous proposer? Alors des images, oui, mais surtout un petit message à faire passer. Bien évidemment, 2020 était aussi une année électorale. On a eu un débat qui s'est déroulé du mieux possible, et puis surtout qui a été conclu dès le premier tour, puisque je remercie les Béthunoises et les Béthunois qui nous ont mis en tête et qui nous ont confirmé leur confiance. C'est vrai que le moment d'élection, c'est un moment particulier où d'abord, là aussi, on regarde comment a été perçu l'exercice de notre mandat, et puis surtout si ce qu'on propose finalement suscite l'intérêt et l'engouement. Je pense qu'on peut le dire puisqu'on a été largement réélus avec 5 listes. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à partir de maintenant, vous le savez, le débat est terminé et je serai le maire de toutes et de tous, comme l'équipe sera au service de toutes et de tous. Ça a toujours été notre principe et le sera encore. Donc, je propose de découvrir en images l'équipe et son rôle aujourd'hui à mes côtés.
Merci. Merci à nos élus d'avoir joué le jeu. Je remarque que certaines d'entre vous ont une certaine appétence pour le jeu. Hein, on a bien aimé faire cette vidéo. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous sommes allés à la rencontre des habitants afin de savoir s'ils avaient des questions. Et il se trouve qu'effectivement, ils avaient des questions. La tradition ici à Béthune, vous le savez, vous comme moi, est d'aller directement à la rencontre des habitants et de répondre sans filtre, directement. Eh bien, je vous propose de regarder les questions de nos habitants et d'y répondre l'un après l'autre selon vos compétences. Tout de suite, première vidéo, première question de Madame Pascale Leroy. La seconde, à quand la nature dans Béthune? Moi, j'ai connu Béthune il y a 40 ans, il y avait des arbres partout, c'était magnifique. Alors, à quand la nature dans Béthune? Première question, donc, qui est destinée à Madame Amel Gaker, si vous voulez bien. Amel, nous vous écoutons. Bonjour à tous, Bonjour. madame. Donc à la question de savoir si on va mettre plus de nature dans la ville, oui, bien sûr, c'est prévu et c'est vrai qu'on l'avait intégré dans notre programme. Tout simplement parce que, tout d'abord, ça nous permettra de disposer d'un cadre de vie beaucoup plus agréable et puis parce que c'est essentiel pour préserver notre environnement et la biodiversité. Donc il est vrai que jusqu'à maintenant, nous avions développé tout un programme qui s'appelait Un quartier, un parc dans la ville. D'ailleurs, encore cette année, en 2020, avec Pierre à la tête des espaces verts et des parcs, nous avions ouvert encore le parc du Mont-Liébaud. Et puis sur cette année et sur le mandat à venir, on va accélérer encore avec notamment notre plan 3000 arbres, dont l'objectif est de planter 3000 arbres sur 5 ans. On est d'ailleurs très concrètement déjà en train de travailler avec les collègues sur la végétalisation d'une école et d'une rue complète dans la ville, mais aussi le développement d'espaces fraîcheurs, c'est ce qu'on va mettre en place, également des hôtels à insectes, des nichoirs. Donc on a toute une série d'actions comme celle-ci qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de nature dans la ville et une ville beaucoup plus verte. Et puis pour finir, c'est vraiment aussi ce réflexe qu'on doit avoir, qui est de penser à chaque projet, de mettre en place de la verdure, de la nature en tout cas dans la ville. Merci beaucoup, Madame Amel Daou-Gaker. Merci pour cette réponse. On enchaîne tout de suite avec une seconde question de Monsieur Sylvain Ancelin. Bonjour, quand seront terminés les travaux du beffroi? Voilà donc la question, quand prendront fin les travaux du beffroi? Alors pour répondre à cette question, Madame Berthoud, si vous voulez bien. Bonjour Monsieur Ancelin, ravi de votre question. C'est quelque chose qui préoccupe effectivement bon nombre de Béthunois que de pouvoir retourner dans leur beffroi. C'est le bâtiment emblématique de la ville et vous y tenez beaucoup, nous également. Alors, je veux vous rassurer, nous avions planifié une réouverture du beffroi aux Journées du patrimoine 2021. Le chantier se déroule très très bien, indépendamment du Covid, indépendamment des intempéries, et nous serons normalement au rendez-vous pour les Journées du patrimoine 2021. Alors, vous avez vu hier et aujourd'hui, 29 et 30, une exposition des cloches et du béfi qui sont de retour, le béfi doré. Et sachez que cloches et béfi seront réinstallés dans la quinzaine qui vient. Ce qui nous permettra, et donc le béfi pourra briller à nouveau dans le ciel béthunois, ce qui nous permettra d'enlever au moins 3 à 4 étages de l'échafaudage qui est actuellement présent et on redécouvrira le campanile en grande partie afin de pouvoir continuer les travaux après. Et deuxième rendez-vous, un avenir un petit peu plus lointain, le samedi de la Pentecôte, où nous coulerons sur place au pied du beffroi les cloches manquantes, que nous allons élargir un tantinet la gamme du carillon, et puis également des cloches manquantes au carillon bolé, qui seront coulées sur place. Donc rendez-vous effectivement le samedi, je pense que le spectacle sera très très intéressant. Vivement, vivement tous ces événements. Merci, Madame Berthoud. On passe tout de suite à la prochaine question de Monsieur Simon Lemaire. En ces périodes compliquées, comment la ville souhaite-t-elle aider les commerçants? Question donc de Simon Lemaire qui nous demande quel est le soutien de la ville aux commerçants béthunois. Alors, question qui est destinée à Madame Hélène Sam. Hélène? Alors bonjour à tous, merci Simon pour la question, je vous présente mes meilleurs vœux.
Effectivement, en 2020, la ville de Béthune a consenti de gros efforts pour aider nos commerçants et artisans, dans le cadre d'un plan de relance économique d'un montant de 680 000 euros. En plus d'une aide au loyer que nous avons attribuée à nos commerçants, nous avons mis en place une application, une nouvelle version de l'application Béthune Shop, pour aider nos commerçants à passer le pas de la numérique. Merci Hélène, quand même beaucoup de choses faites donc pour nos commerçants béthunois. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine question de Florence Cabaret. Au niveau de la gare, est-ce que ça serait possible de mettre un peu plus de communauté, des bancs et puis des toilettes éventuellement? Voilà, question donc de Florence Cabaret, question qui est destinée à Pierre-Emmanuel Gibson. Pierre-Emmanuel, si vous voulez bien prendre la parole sur les bancs et les toilettes. Alors merci Florence, c'est une excellente question puisqu'effectivement le pôle gare et le quartier de la gare, c'est le secteur finalement de la ville qui est peut-être le plus en transformation urbaine depuis plusieurs années, avec notamment l'inauguration, l'ouverture de la nouvelle passerelle de la gare qui était fort attendue sur 2020, l'ouverture, en tout cas la fin du chantier du cinéma et on l'espère une réouverture prochaine du cinéma pour tous les Béthunois, et puis également une nouvelle gare de bus. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, on a un bel hôtel de 76 chambres, 3 étoiles qui est en construction. On a également un parking relais de 460 places qui sera ouvert maintenant dans quelques jours. Et puis nous sommes en réflexion, comme le disait Florence finalement, avec la SNCF sur la modernisation de la gare et notamment la mise aux normes des quais, l'ajout d'ascenseurs, d'escaliers, de mobilier urbain supplémentaire. Et nous sommes également effectivement en réflexion pour qu'il puisse y avoir demain des toilettes publiques, remettre des toilettes publiques à destination de tous effectivement au sein de la gare. Et puis de façon un peu plus lointaine, nous travaillons également sur l'implantation d'activités tertiaires, d'immeubles de bureaux et d'emploi sur le quartier gare, et également de parkings supplémentaires, d'une deuxième gare routière à l'entrée de la cité des cheminots. Et dans le cadre de ces aménagements futurs, nous pensons également ajouter du mobilier urbain. Il y a près de 500 arbres qui sont en train d'être plantés aux abords de la gare, donc vous voyez un quartier en pleine transformation. Florence ne sera pas déçue. Merci Monsieur Gibson, beaucoup de choses réalisées et beaucoup encore en projet. Donc on passe tout de suite à la question suivante, question de Julien Circello. Bonjour, j'ai une question pour le conseil municipal. J'aimerais savoir quand est-ce que la salle Henri Louchard va rouvrir. Alors, ouverture prochaine de la salle Henri Louchard, question destinée à Monsieur Patrick Perrin. Alors ce palais Louchard, c'est un petit peu un souci puisque les travaux durent depuis très longtemps. Je vais juste revenir vite fait sur l'historique de la situation. On avait donc cette salle Henri Louchard qu'on a décidé de transformer en palais des sports pour doter la ville d'un élément de qualité, sans compter qu'on a eu un petit peu les chats noirs, à savoir une entreprise qui nous a lâché, donc il a fallu, avec la règle des marchés publics, perdre environ 3-4 mois. Les travaux ont repris, on a eu un deuxième chat noir qui, avec l'apparition du Covid et le confinement, qui a donc rebloqué une deuxième fois ces travaux. Et puis, tout allait bien, on était prêt pour récupérer cette salle pour l'été dernier. Et puis, voilà qu'un troisième chat noir est arrivé avec ce dégât des eaux. Donc, le temps des expertises est passé. Nous attendons maintenant le règlement par les assurances. Donc, je peux dire que pour la saison 2021-2022, il n'y aura pas de souci pour l'utilisation de cette salle, et que pour la récupérer, je pense que c'est dans un délai assez proche, je ne vais pas dire semaine, parce que je ne voudrais pas promettre quelque chose que je ne connais pas, mais dans les mois qui arrivent, on sera bien pour cette salle, qui sera un nouveau chaudron pour nos clubs, qui évolue en D1 et en N2 pour le handball. Merci Monsieur Perrin, vivement donc la réouverture de cette salle. On enchaîne tout de suite avec une question de Monsieur Christophe Auchard. Avez-vous prévu d'étendre le stationnement en zone bleue? Si oui, quand? Et particulièrement boulevard Poincaré. Extension donc du stationnement en zone bleue, question destinée à Monsieur Bertrand Barret. Oui, bonjour à tous et merci pour cette question. Alors effectivement, il y aura une extension de la zone bleue qui est bâtie sur une réflexion mais également sur une attente récurrente des riverains. Une extension qui sera basée effectivement sur la périmétrie du centre-ville
mais également quartier-gare, puisqu'effectivement, nous avions été confrontés, en fin de compte, à une récurrence de stationnement anarchique, notamment sur les usagers du rail, qui entraînait effectivement une problématique de stationnement, notamment sur le quartier-gare. Donc effectivement, cette réflexion, en tous les cas, cette mise en place de l'extension de la zone bleue s'effectuera vraisemblablement au cours du premier trimestre, en tous les cas avant le printemps, mais également à l'issue de l'aménagement du parking qui jouxte la gare et qui permettra effectivement aux usagers de la route, du train, de s'y stationner et donc effectivement d'alléger ce stationnement anarchique et qui rendra effectivement service aux riverains. Ouais. Merci Monsieur Barret. Eh bien, prochaine question de Hélène Delville. Bonjour à tous les Béthunois. Je voulais poser une question à nos élus. Est-ce que vous pensez que la vie associative reprendra en 2021 ? Voilà donc question de Hélène Delville. Quid de la vie associative en 2021 ? Eh bien, pour répondre à cette question, j'invite Madame Ginette Loiseau. Question donc sur les associations. Bonjour à tous. Donc, comme le monde associatif a été impacté durement par la Covid-19, donc 280 associations sur le tissu béthunois qui participent à l'épanouissement individuel, au rayonnement de la ville et puis au renforcement d'un lien social. Donc actuellement, il est difficile de fixer une date pour éventuellement reprendre leur activité. Donc tout dépendra, comme les animations, du contexte, de l'évolution du contexte sanitaire. Mais sachez que nous allons tout mettre en œuvre pour apporter tout notre soutien, notamment grâce aux subventions qui permettent de leur fonctionnement. Et nous restons à leur disposition pour les aider, les accompagner dans leur démarche et dans leurs projets. Hâte de les retrouver dans la convivialité et puis à bientôt. Merci Madame Loiseau pour cette réponse. On enchaîne avec déjà la dernière question. Question de Monsieur Raymond Christkowiak. Quels sont les services que vous pouvez développer pour pouvoir aider les personnes âgées à Béthune ? Bien, donc, question de Raymond. Quelles initiatives envisagez-vous pour faciliter la vie de nos aînés ? Eh bien, j'ai vu quelques images tout à l'heure dans la vidéo rétrospective. 2550 colis déjà remis en porte-à-porte pour nos aînés. Alors, pour répondre à cette question, j'invite Annie Boulard. Annie, si vous voulez bien nous apporter quelques éléments. Qu'est-il prévu pour nos aînés ? Bonjour à toutes et à tous. Les aînés sont une des priorités de la municipalité. Ainsi, lors du mandat précédent, nous avons créé la navette senior gratuite pour faciliter la vie de nos aînés dans leurs déplacements. Nous avons aussi, via le CCAS, développé le registre des personnes vulnérables et les appels de courtoisie pour garder un contact avec les personnes âgées seules lors du confinement et prendre des nouvelles de leur santé lors des périodes de forte chaleur et de grand froid. Nous avons mis aussi un partenariat avec Unicité dans le cadre des intergénéreux. Par le biais de ce dispositif, des jeunes en service civique se rendent chez nos aînés régulièrement à leur demande pour passer un moment avec eux afin de rompre l'isolement. C'est aussi pour cette raison que nous avons souhaité distribuer les colis de Noël aux aînés directement en porte-à-porte afin de leur rendre visite en cette période très particulière. Prochainement, une résidence senior, la résidence Arcadie, sera inaugurée en centre-ville, à proximité des services et des commerces. Elle se composera de 97 logements adaptés au vieillissement du T1 au T3.
On trouvera au sein de cette résidence une offre de services et de santé dans un espace collectif de 600 mètres carrés. Merci beaucoup, Madame Boulard, et merci à tous nos élus d'avoir joué le jeu des questions-réponses envers les habitants. Questions-réponses, malheureusement, avec nos habitants qui ne sont pas ici en chair et en os, un peu compliqué, effectivement, le 2.0. Mais c'était le jeu. Merci à vous de l'avoir joué. Monsieur le maire, voilà, va arriver le moment des vœux officiels. C'est à vous, monsieur le maire. Merci, Saverio. Et merci aux élus qui m'accompagnent. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une équipe de football, on ne joue pas tout seul sur le terrain. Et donc je remercie les élus qui ont répondu spontanément aux questions posées par les habitants. Alors je vais faire simple et efficace. En mon nom personnel déjà, et puis au nom du conseil municipal, je souhaite à l'ensemble des habitants une belle et heureuse année 2021. Je formulerai déjà 3 vœux. Le premier, vous l'aurez compris, c'est d'abord la santé. Je pense que c'est essentiel. Je vous la souhaite solide, robuste, fidèle, loyale. Bref, présent tout au long de l'année pour pouvoir réaliser vos projets et pour pouvoir vous réaliser tout court et passer de bons moments. Le deuxième vœu que je formulerai, c'est un vœu plutôt d'optimisme et de bonheur. Notre envie collectivement de retrouver cet art de vivre, ce quotidien, cette vie dite normale, où on pouvait s'épanouir, s'amuser, se rencontrer, avoir de la convivialité. Bref, de retrouver un mode de vie qui remplit les cœurs et qui est tellement propre à notre commune, souvent qualifiée de très festive. Et le dernier vœu que je pourrais formuler collectivement est bien sûr un vœu de solidarité et de bienveillance. Et permettez-moi à ce moment-là de mon propos d'avoir une pensée, d'abord pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020, d'avoir une pensée pour celles et ceux qui luttent contre la maladie, celles et ceux qui les accompagnent, personnels soignants, familles, amis, et puis bien sûr avoir une pensée pour celles et ceux qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Je crois que c'est surtout cela qu'il faut aussi avoir en tête, cette capacité à être solidaire et bienveillant. Alors, au moment de ces vœux, on se dit, quid de 2020 ? Qu'est-ce qu'on retient de 2020 et surtout, comment on se projette en 2021 ? 2020, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Une année compliquée pour tout le monde et surtout une année de crise sanitaire qui restera marquée, je crois, dans nos esprits et peut-être pour plusieurs générations parce qu'elle a marqué une chose, cette crise. Elle a marqué la fragilité de la vie. Elle nous a fait prendre conscience de la fragilité de notre société. Et je crois que c'est cela qu'on exprime collectivement à travers ces difficultés du quotidien. On a été privés de liberté, on a été repliés sur nous-mêmes, on s'est retrouvés confinés, on s'est retrouvés en manque de déplacement et surtout on a généré des anxiétés, des peurs. La peur d'être malade, la peur pour nos proches, la peur de perdre son travail. Et d'ailleurs, je lisais il y a quelques jours encore dans le journal qu'un Français sur 2 avait du mal à trouver le sommeil, que simplement un Français sur 4 arrive à se projeter dans l'avenir, donc je crois qu'il y a des traces psychologiques de cette crise sanitaire. Ça a donc été pour 2020 une année éprouvante, parce qu'il a fallu régulièrement nous réadapter, nous remettre en cause, et essayer finalement de vivre au jour le jour sans se projeter. 2020, donc, c'est beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, je l'ai exprimé ainsi, mais c'est aussi une année où on a pu mesurer la solidarité de notre pays, notre territoire, et je veux saluer tous les acteurs qui, vous le savez, ont apporté au quotidien l'aide médicale, l'aide financière, parfois aussi matérielle, affective, pour passer cette crise. Et puis cette aide aussi psychologique, l'écoute. Ce sont dans ces moments-là aussi que nous redécouvrons la valeur des choses. Je veux parler du service public ou la valeur des personnes. Voilà, l'humanité qui nous entoure, ces gens qui ont fait preuve d'initiative. Et je voudrais nous rappeler collectivement ces soirs à 20h, où au seuil de notre porte ou à la fenêtre, on a applaudi et encouragé le personnel médical et soignant. Et plus largement, on a applaudi et encouragé toutes et tous ceux qui se levaient, qui finalement, du chauffeur-livreur à l'employé de commerce, à l'employé des collectivités territoriales, policiers, ambulanciers, bref, tous ces métiers qui ont permis, et tous ces anonymes et tous ces bénévoles qui nous ont permis, globalement, par leur petite aide précieuse, d'apporter et de bâtir une grande solidarité qui était attendue par toutes et par tous. J'ai donc simplement envie de leur dire, collectivement et en mon nom personnel, mais au nom de l'ensemble du conseil municipal et des habitants, merci, merci et merci. Après cette crise sanitaire en 2020,
il y a eu une autre crise, la crise économique et sociale, vous le savez, ça a été la bombe Bridgestone. Une brutalité, une annonce brutale, la bombe pour les salariés d'abord, pour la commune, pour le territoire ensuite. Ce choc industriel est une nouvelle épreuve, dans l'épreuve elle-même. Et au-delà donc de Bridgestone, du choc, de la bombe, je ne sais plus comment on pourrait le qualifier, je voudrais donc saluer d'ailleurs au passage l'exemplarité, la dignité des salariés et des organisations syndicales. Je voudrais avoir une pensée pour toutes ces entreprises locales, artisanales, industrielles, commerciales, qui aujourd'hui sont en difficulté de trésorerie, voire en liquidation. Je voudrais avoir une pensée pour elles, parce qu'elles sont aujourd'hui aussi dans un virage, elles sont inquiètes, bien évidemment, pour leur avenir. Je voudrais aussi leur dire à celles et ceux qui ne peuvent pas retrouver l'emploi actuellement, et des corporations qui aujourd'hui ne peuvent pas exercer leur métier, la culture, nous y sommes, l'événementiel, mais aussi les cafetiers, mais aussi les restaurateurs, à tous ces gens-là, je voudrais leur dire, vous êtes essentiels à nos yeux. Et on a juste une hâte, c'est de vous retrouver rapidement. Et donc, pour les commerçants qui ont pu retrouver une activité, même réduite avec le couvre-feu, en termes d'horaire, j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous regardent, si vous pouvez acheter localement et les soutenir, allez acheter chez eux, dans la mesure, bien sûr, de vos possibilités. 2020, donc, des crises successives, j'ai dit crise sanitaire, crise économique, crise sociale, mais il faut retenir la résistance et l'engagement. Vous l'avez vu tout à l'heure sur cette rétrospective qui a été présentée. En 2020, nous nous sommes serrés les coudes. En 2020, la commune, j'entends les élus, mais aussi les agents, que je remercie chaleureusement, ont été là pour faire face. C'est budgétairement plus d'1 million d'euros qui ont été dépensés. Mais au-delà de l'argent, pour moi, 2020, c'est une vraie fierté. Parce que les Béthunoises et les Béthunois ont fait preuve d'abord de courage, ils ont fait preuve de solidarité et d'ouverture comme d'habitude. Je veux dire, c'est propre chez nous. Nous, finalement, les enfants, petits-enfants, petits-filleaux, comme on dirait dans certains films, de cette confrérie charitable, de cette tradition humaniste locale. Alors je suis bien sûr très fier et je pense qu'on peut l'être collectivement. Sur 2020, on a vu, mais 2021, quelles perspectives, quelles orientations? D'abord, une nouvelle incertitude sur le devenir de la Covid-19. On en parlera tout à l'heure, mais simplement, aujourd'hui, on assiste à une forme d'ailleurs de cacophonie. Alors, c'est pas une critique sur les vaccins, c'est une difficulté à organiser l'approvisionnement et à vacciner la population, donc on n'a pas de traitement sur la Covid, donc elle est encore là, la Covid, il faut être prudent. Donc des incertitudes, mais une stratégie quand même que je résumerai en 2 mots nous concernant: protéger et développer. Protéger la population, développer la commune et accélérer la transition écologique. Protéger la population, à quoi pensons-nous? 9 choses, 9 points très rapides. Premièrement, la santé. J'ai dit, c'est l'accès aux soins, cette capacité pour nous, la commune, à accélérer la massification du vaccin, à permettre des tests et permettre aux gens d'avoir une couverture santé. Donc, c'est renforcer notre partenariat pour la mutuelle communale, par exemple, et puis réfléchir sur les ressources médicales. Deuxième élément, c'est de lutter contre la pauvreté dans cette commune. Parce que, bien évidemment, crise sanitaire, crise économique, crise sociale. Nous avons aujourd'hui plus de 1800 personnes bénéficiaires du RSA dans cette commune, en augmentation de 5% depuis les dernières. Nous avons des gens qui ont vu leurs ressources financières diminuer avec le chômage partiel. Et donc, voyons arriver des nouvelles personnes en difficulté, des jeunes travailleurs, des retraités. Et donc, pour ces personnes-là, je vais leur dire les choses suivantes. On va regarder notre barème d'aide et d'accès à l'aide au sein du Centre communal d'action sociale. Donc, on allons revoir cela. On va aussi renforcer la lutte contre la fracture numérique. On l'a vu, confinement, dit numérique, dit écran. Oui, mais sommes-nous tous à l'aise avec l'écran ou les écrans? Pas forcément. Et donc nous allons continuer à travailler à une forme d'inclusion numérique, donc à lutter contre la fracture numérique. Et puis nous allons élargir enfin l'accès à la navette senior, c'était rappelé par Annie tout à l'heure. Donc nous allons élargir les possibilités d'autonomie pour les personnes qui en ont besoin. Troisième élément, nous souhaitons, ça a été dit aussi, lutter contre l'isolement des personnes âgées ou des aînés à Béthune. Un petit chiffre, nous avons 752 personnes à Béthune de plus de 80 ans qui vivent seules. Alors voilà, quand on a l'occasion de croiser un voisin, d'aller taper à la porte, de prendre des nouvelles, il faut le faire. Voilà, c'est gratuit, ça coûte rien et ça produit beaucoup.
Donc je vous invite à le faire. La commune le fera bien évidemment avec des dispositifs ciblés. Quatrième élément, renforcer la lutte contre l'habitat indigne. Et donc nous allons cette année nous engager dans une démarche commune avec la communauté d'agglomération et l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Cinquième élément, c'est notre relation ou notre poids auprès des bailleurs sociaux. Nous allons donc cette année resserrer les liens pour toujours plus accompagner les locataires qui ont des exigences et des attendus légitimes. Mais nous aussi, la commune, nous avons des attendus vis-à-vis des bailleurs sociaux. C'est notamment la réalisation de travaux en contrepartie d'exonération de taxes que nous avons accordées. Je pense par exemple à la sécurisation des entrées d'immeubles. C'est très important pour nous. Sixième élément, mon cœur va parler directement. J'aime beaucoup l'ensemble des habitants. On se consacre à tout le monde. On n'a pas des aînés, mais aussi cette jeunesse. Cette jeunesse en perte de repères, cette jeunesse qui parfois a besoin d'un petit coup de pouce, cette jeunesse qui tombe parfois en décrochage républicain, qui ne sait plus trop ce qu'est l'État, ce qu'est la commune, à quoi ça sert. Cette jeunesse qui est parfois en échec scolaire. D'ailleurs, c'est ceci qui parfois explique cela. J'ai envie de leur dire qu'on va leur donner un petit coup de pouce, par notamment des accueils renforcés, 2 accueils qu'on va mettre en place sur Catorive et le Mont-Libo, une maison des jeunes, c'était un engagement de campagne, je crois que c'est attendu, et dès cette année 2021, nous allons mettre en place ce fameux conseil consultatif de la jeunesse, conseil consultatif de la jeunesse, pour pouvoir mieux être à l'écoute de ces jeunes. Et surtout, j'ai envie de leur dire, je vous tends la main, on vous aime, on a besoin de vous, on compte sur vous. Vous comptez beaucoup à nos yeux. S'il y a des besoins, il faut nous le dire. Et donc, l'idée, c'est de permettre un rebond et permettre à des jeunes de trouver une voie, de s'insérer et trouver du sens à ce qu'ils veulent faire. 7e élément, la sécurité. Bien évidemment, la vidéoprotection, déploiement de la phase 2, mais aussi, qui dit sécurité, dit prévention. Et dans la prévention, nous allons relancer l'ensemble des permis, piétons, vélo, mais aussi Internet. Donc ces permis qui s'adressent surtout à notre jeunesse, aux écoles primaires. Voilà, l'éducation avant la sanction. On préfère faire adhérer les gens à un système de valeurs que d'être dans la répression systématique. 8e élément, le pouvoir d'achat. D'abord, pas d'augmentation générale du prix des services de la commune. Je crois que c'est pas le quart d'heure de le faire. On va encore rechercher des économies, même si notre budget va être très contraint. Vous l'aurez compris, ne serait-ce que l'arrêt de Bridgestone, ce sont quand même des ressources fiscales en moins, pratiquement 1,5 million d'euros par an. Donc sur la partie qui concerne le pouvoir d'achat, pas d'augmentation générale des recettes. Deuxième élément, la taxe d'habitation. Pour celles et ceux qui la payaient, vous le savez, 87% d'entre vous n'auront plus à la payer à partir de 2021. C'est terminé. Et pour le reste, des gens qui étaient fiscalisés, vous aurez déjà un premier abattement d'un tiers dès 2021, donc c'est du pouvoir d'achat supplémentaire qui vous sera restitué. Et puis, vous avez vu beaucoup de travaux dans la commune, en 2020, ça a été rappelé, des travaux notamment qui sont liés au réseau de chaleur urbain. À quoi ça sert cela? Ça va servir surtout à faire baisser le coût aussi des consommations d'énergie, notamment pour le chauffage. Et donc, les habitants qui logent au sein notamment de Pas-de-Calais Habitat, donc les habitants des logements sociaux de Pas-de-Calais Habitat, verront fort probablement dès 2021 une baisse de leurs charges. C'était attendu et donc c'est du pouvoir d'achat aussi restitué, puisqu'à consommation identique, le coût va diminuer. Et puis, je l'avais promis, 9 points, donc dernier point, le 9e, sur le sujet de la protection de la population, c'est le maintien de la bourse au permis et une réflexion pour permettre un guichet unique à la mobilité. Il faut que dans cette commune, à chaque fois qu'on a besoin de mobilité, on puisse trouver une solution, notamment pour retrouver un travail, c'est très important. Protéger la population. Je n'ai pas dit assister. Chacun est responsable de son engagement. Mais nous devons collectivement apporter des solutions. Deuxième axe, j'ai dit développer la commune et accélérer notre transition écologique. Pourquoi transition écologique? Ce n'est pas une question politique. Tout le monde doit parler d'écologie. Sécheresse, canicule, tempête. La semaine dernière, où il y a 15 jours, inondation, limite. Je crois que le sujet n'est pas de se dire est-ce que oui ou non il y a une transition énergétique, écologique, une catastrophe climatique qui s'annonce. On doit nous adapter. Point. Premier sujet, c'est donc la nature. Pour lutter contre le réchauffement climatique, pour permettre une qualité de vie ou de ville. Et donc ça a été dit, nous allons végétaliser la commune. Mettre des arbres, enlever du bitume, permettre donc des îlots de fraîcheur,
Quand on est sous l'arbre, à l'ombre, l'été, ça fait du bien. Économiser l'eau potable. Bref, on va être sur l'expérimentation, mais on prend le virage et on l'accélère. Ça sera aussi un nouveau parc aménagé, un espace vert, qui est la Cité Blanche, derrière le boulevard Jean Moulin. Donc ça, en 2021. Sur la question des animations, mon Dieu, que ça nous fait plaisir de retrouver ces animations. On n'attend que cela, parce que pour les élus que nous sommes, c'est aussi un moyen de vous rencontrer, vous, la population, et finalement, c'est ce qui nous fait vibrer d'avoir ces échanges au quotidien, et ça nous manque. Pour les animations, vous l'avez compris, la volonté de reprendre le chemin des animations de proximité, peut-être pas tout de suite les grands événements, mais en tout cas, on se fiera à la crise sanitaire et aux autorités qui nous donneront finalement le chemin à suivre. Ça veut donc dire qu'on réfléchit à un programme d'animation pour 2021. Moi, je crois qu'on verra beaucoup plus clair à partir de l'été. Il est trop tôt pour nous engager sur 13 et 14 juillet, sur la question de l'euro, sur la question de la fête de la musique, sur ces aspects qui vont arriver d'ici le premier semestre. On y travaille malgré tout. En attendant, pour la question des forains, est-ce qu'ils pourront s'installer au mois de mars pour cette première grande fête? Je n'en sais rien. Mais l'engagement est pris que s'ils viennent et qu'ils ont l'autorisation de venir, ça se fera gratuitement, nous l'avions dit, pour aider nos amis les forains. On ne facturera pas cette année s'ils s'installent, et je souhaite que nous pourrons à ce moment-là le faire dans de bonnes conditions. Voilà, donc on y va crescendo, en tout cas on est prêt. Il y aura certainement des nouveautés. D'abord un spectacle, les arts de rue, j'espère au moment des Journées du patrimoine, c'est en septembre, on verra, j'espère, un peu plus clair. On nous a annoncé que la vaccination serait faite, donc je pense qu'on pourra retrouver des moments plus festifs. Et puis j'espère qu'on aura Béthune Rétro, qui est à la fin août, qui est un rendez-vous incontournable pour nous aussi, marché de Noël, donc 2021. On espère relancer la programmation théâtrale, retrouver des événements, et puis cet été, peut-être nouveauté également, installer des guinguettes durables, pas que ponctuelles, en partenariat avec l'Office du tourisme et la communauté d'agglomération, on regarde pour tester cela. Après les animations, la mobilité, grand sujet. D'ailleurs, ceux qui suivent nos conseils municipaux le savent. Nous sommes régulièrement interpellés, non pas sur la mobilité, mais sur le vélo. Alors, je vais parler plus largement de la mobilité. Je souhaiterais que nous lancions cette année, c'était un engagement de campagne également, une grande réflexion sur la mobilité en ville. Pourquoi? L'objectif, ça serait d'abord de retravailler le plan de circulation, de laisser une place plus belle, non pas à la voiture comme on le fait depuis 30 ans, mais peut-être aussi aux piétons, aussi au vélo, au mode de déplacement dit doux ou actif. Et donc, on va devoir avoir cet espace de concertation. En attendant, à très court terme, ça a été annoncé. Sur l'aspect stationnement, on va réfléchir donc à la zone bleue. On réfléchira certainement aussi à des parkings relais extérieurs. Je pense que c'est surtout ça aussi l'avenir. Et on va tester des nouveaux modes sur Béthune à partir du mois de mai ou juin. J'espère que nous pourrons développer l'accès au vélo à assistance électrique en libre service, en free floating comme on dit. Donc c'est une expérimentation qu'on va lancer. Et puis on va commencer dans les jours à venir à déployer des arceaux, des abris à vélo. Et puis bien sûr, on va installer des bandes électriques pour commencer aussi à développer l'électromobilité. Donc mobilité, grand sujet aussi avec la nature, les animations pour 2021. Avec tout cela, on va faire quoi? Des travaux d'entretien. Avant d'investir, il faut aussi sauver, entretenir le patrimoine, avec, comme à la maison, des travaux prévus et des travaux qui vous tombent sur le nez quand en plus c'est pas le moment. Je pense à l'église Saint-Va. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'église Saint-Va appartient à la commune. Et force est de constater qu'il pleut régulièrement dans cet édifice qui s'abîme grandement, que nous sommes en train de faire classer d'ailleurs. On aimerait bien qu'il soit reconnu monument historique. Et au moment où je vous parle, on a pu faire la visite. Alors ceux qui me suivent sur Facebook ont vu, il y a quelques jours, j'ai pu faire une visite, vous montrer le point de vue du haut des 68 mètres de ce bâtiment. Bref, pour être beaucoup plus concret, on a un diagnostic sanitaire qui est sorti, ça va pas bien du tout, et il faut rapidement intervenir. C'est beaucoup de millions d'euros, et donc ça va nous contraindre dans nos budgets. À côté de l'église, il y a les écoles, bien évidemment, Michelet, Buisson, sur lesquels nous allons intervenir, le cimetière municipal du Perrois, et puis des travaux de voirie. Nous avons un plan pluriannuel d'investissement, on intervient sur nos voiries, et là, la rue Prévost, le rond-point Clémenceau, bref, vous verrez, nous avons prévu des voiries, et puis 4 km de trottoirs. On s'est engagé à attaquer les trottoirs. On va faire un diagnostic de nos trottoirs en 2021, mais je voudrais qu'on puisse continuer les travaux d'amélioration de nos trottoirs. Si on veut laisser une place belle aux piétons, il faut qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions.
Sur les équipements structurants, c'est le lancement des travaux pour le centre Olympie 2. Ça y est enfin, j'allais dire que pour l'instant, d'un point de vue calendaire, on m'a confirmé le démarrage des travaux au mois de mars. C'est une grande réflexion aussi pour le quartier du Montlier-Beau qui va entamer sa mue parce que c'est le quid de Olympie 1, après les 1 an de travaux de Olympie 2, dont il faudra d'ailleurs qu'on retrouve le nom. Donc, gros sujet structurant pour nous. C'est le boulodrome couvert, puisque le sujet va être posé sur la table en 2021 pour certainement une programmation 2022. Donc, on va y travailler. Et puis, nous allons racheter une friche rue Barbus, l'ancien magasin, je peux dire la pub, Dia au Carrefour, voilà, pour y installer des activités associatives. Et pourquoi pas, si l'appel à projet s'y prête et si on trouve une association qui pourrait le porter, ou une structure qui pourrait le porter, ce fameux restaurant solidaire qu'on avait évoqué pendant la campagne. Ça sera aussi en 2021 la relance des grands projets, des grandes réflexions. Alors le projet patinoire, je le dis clairement, la crise du Covid est passée par là, les finances et les incertitudes sur nos finances pèsent, et puis on a peut-être plus la capacité de faire ce qu'on avait peut-être prévu avant les élections et surtout avant la Covid. Sur le projet patinoire, on est convaincu qu'il faut le faire, mais les premiers chiffrages, je vous le dis très franchement, sont défavorables à ce que nous puissions en l'état continuer le projet. Ou si nous faisons un patinoire, on ne peut plus rien faire à côté, ce qui nous pose problème, donc il y aura un débat à avoir. C'est pas moi qui vais dire, c'est le conseil municipal, mais très franchement, c'est la douche froide comme de la Covid sur les grands équipements. En tout cas, on a la volonté d'aller jusqu'au bout et de réfléchir sur ce projet. Parlons de patinoire, il y a aussi l'ex-patinoire, c'est tout le contexte de la rotonde, des études sont en cours. Je tiens à vous dire aussi au passage qu'on a eu un diagnostic de la rotonde, du bâtiment en tant que tel. Là aussi, vous savez, depuis de nombreuses années, il n'y a pas eu d'investissement, et je crois qu'il va être urgent de faire des travaux de consolidation. Et puis, livraison de la salle Louchard, Patrick s'est engagé, donc si ça ne marche pas, ce sera de sa faute. Donc oui, on l'attend, c'est ce palais des sports, donc il sera livré, tout comme le Beffroi réhabilité en 2021, donc encore de belles choses à voir. Et puis nous allons continuer à accompagner les commerçants et les artisans, ça a été dit bien évidemment. On a moins de 10% de taux de vacances, on veut que ça reste ainsi. Ça veut donc dire qu'on a la version 3 de Béthune Shop, on a des consignes connectées à développer certainement. Et puis à coordonner, ça a été dit, l'ensemble des associations de commerçants et d'artisans pour être beaucoup plus proches d'eux encore, être dans la dynamique collective et qu'on fasse briller cette commune à faire vivre. Parmi les autres projets, il y a aussi les projets privés. Je remercie bien sûr les investisseurs. Certains ont pu avoir des doutes, certains vont peut-être différer des choses, mais globalement, ils vont mener leurs travaux jusqu'au bout. J'ai une incertitude aussi sur l'immeuble de bureau à la gare. Effectivement, le financement est incertain. Alors, c'est aussi là la crise du Covid. Aujourd'hui, on trouve plus facilement les financements, mais on y travaille, Perminel notamment, et Amel. Et puis, donc, il y aura cet hôtel qui sera livré, je pense, au mois de septembre, 3 étoiles, l'Ibistal, qui aura renforcé l'offre hôtelière de la commune et du territoire. Dernier élément, 2021, la parole aux habitants. C'est important, cette démocratie participative, cette démocratie contributive. D'abord, la ville, elle est faite de ses habitants, avant d'être faite par ses élus. Nous ne sommes que vos humbles représentants. Donc, les concertations. Ça va être ces conseils de quartier. J'ai pas du conseil consultatif des jeunes. Ces coins de rue, on va les accélérer. On a acheté un petit camion qui va arriver prochainement, qui permettra ces échanges en coin de rue plus facilement. Et puis, c'est la reprise des permanences. Vous le savez, toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous aviez l'occasion de venir me rencontrer avec les élus, sans rendez-vous. On le fait de manière différente aujourd'hui, à distance, par écrit. Vous pouvez avoir des rendez-vous ponctuellement, mais c'est pas très agréable et je sens qu'il y a besoin de reprendre ces rendez-vous physiques. Et pour nous, c'est important aussi. Donc, dès que nous pourrons le refaire, nous le ferons, bien évidemment. Parmi les autres sujets que je ne vais pas développer, bien sûr, en 2021, nous serons occupés par Bridgestone et personnellement par Bridgestone, la question de la revitalisation. Il y a quand même 865 emplois aujourd'hui qui sont concernés directs. Donc, il y a une belle négociation qui a été menée. Je n'ai pas de jugement à avoir, mais je trouve que les représentants font ce qu'il faut aujourd'hui pour bien, finalement, défendre les intérêts de leurs collègues. Mais il y a quand même le devenir du site. Nous avons des touches, il faut les concrétiser. J'en parlerai seulement si nous y arrivons. En tout cas, merci à l'État et merci au Conseil régional et son président Xavier Bertrand qui nous accompagne sur ce sujet. La question des entreprises nouvelles, c'est aussi la question de l'innovation. Si vous avez un projet innovant, vous venez à la fabrique, on saura vous accompagner. Parmi les autres sujets, c'est l'hôpital. Je remercie l'ensemble finalement des acteurs de l'hôpital. Vous le savez,
je ne cumule pas les missions, je suis maire, j'ai aussi eu la confiance de mes collègues pour mener des missions au sein de la communauté d'agglomération, puisque nous gérons l'eau potable, les déchets, pas que pour Béthune, mais aussi pour les 99 autres communes qui nous accompagnent. Donc l'agglomération, c'est un prolongement de mon mandat de maire. Et puis, j'ai aussi pris une casquette humble de président du conseil de surveillance de l'hôpital. Retenez que finalement, je viens aussi représenter les usagers au sein de l'hôpital. Je ne suis pas le directeur, je ne suis pas médecin, donc nous n'avons pas un rôle de gestion direct, mais on accompagne les stratégies. Parmi ces stratégies, c'est d'équiper l'hôpital. J'avais une question qui me taraudait, il y avait un risque pour l'hôpital, c'était le devenir de son bloc opératoire. Nous le savons maintenant, et c'est aussi une bonne nouvelle, le bloc sera fait, rénové, agrandi pour 2023. Ça veut donc dire plus de capacité d'opération, plus de capacité de chirurgiens. C'était important pour nous d'avoir un hôpital consolidé. Je sais que tout va pas forcément bien, mais on s'y emploie pour redonner aussi confiance dans cet hôpital où parfois j'entends des choses qui ne sont pas toujours justifiées. Pour le reste, comme partout, on doit s'améliorer, j'en ai bien conscience. Donc l'hôpital. Dernier sujet qu'un maire doit porter aussi, en dehors de sa commune, c'est faire la promotion de sa ville, bien évidemment, et de connecter sa ville. Là, par contre, c'est aussi le sujet de notre capacité à être en liaison avec l'île et d'améliorer nos liaisons avec l'île. Des liaisons qui sont bouchées par la voiture. Il faut trouver d'autres solutions. La voie ferrée, là aussi compliquée, c'est déjà bien saturé. Alors peut-être un nouveau modèle de déplacement connecté pour les biens et les personnes. Je porte une solution innovante, mais c'est peut-être pas la meilleure. Ça s'appelle SupraWays. Si vous intéresse, vous pourrez aller voir. SupraWays, c'est un espèce de mode de transport aérien très cadencé qui permettrait d'avoir une liaison entre l'île et notre territoire. Ça évite de manger du terrain, ça évite de faire de la voirie supplémentaire. Ça permet un transport collectif, décarboné. Donc peut-être une voie d'avenir. Je crois qu'en tout cas, c'est un sujet que j'aborderai avec mes collègues maires autour, parce que c'est pas un sujet que pour Béthune. Mais c'est important que notre territoire soit connecté avec le reste des dynamiques, notamment avec l'île, pour aller chercher des Lillois qui cherchent un cadre de vie, et donc d'amener aussi des habitants, des nouveaux habitants sur notre territoire. En conclusion, 2021, des incertitudes, oui, une crise sanitaire encore présente, une crise économique et sociale en gestation, mais on va assumer, et on a surtout la volonté d'écrire ensemble la commune, le territoire de demain, un territoire non mondialiste, un territoire apaisé, un territoire digital, mais surtout un territoire qui laisse une place à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Vous l'aurez compris, 2021, on poursuit notre aventure pour faire de Béthune Smart City une ville à la fois durable, innovante et collaborative. Pour cela, c'est pas grâce au maire, c'est grâce aux acteurs de la commune. Je voudrais donc les remercier. Remercier le monde économique, je l'ai dit, remercier le monde associatif, ça a été bien fait par Ginette tout à l'heure. Remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, y compris les partenaires institutionnels qui mettent de l'argent aussi à nos côtés. Le CIVOM et son président, Pierre Manuel, qui a pris ma suite en tant que président du CIVOM du Béthinois, et je suis très heureux, je suis très fier également. Mais aussi la communauté d'agglomération, le département, la région, je salue les conseillers régionaux, l'État, bien évidemment, nous aurons besoin de mobiliser tous les crédits. Merci aux investisseurs privés qui croient en nous et au projet, au territoire. Merci à vous, les Béthinoises et les Béthinois, pour qui notre cœur bat. Merci à mon équipe municipale. Très franchement, je vous le dis pas souvent, mais je suis très fier de vous et je vous adore parce qu'il y a un très bon état d'esprit. On n'est pas réunis pour une étiquette politique, on est réunis surtout pour mener des projets pour la ville et c'est génial. Merci aux agents municipaux, parce que c'est la deuxième jambe du service public, les élus du service municipal. Puis petit clin d'œil, j'essaie de jamais les oublier, même si parfois ils me disent que je suis pas beaucoup là, je voudrais avoir un petit clin d'œil pour mon épouse et mes enfants, qui me partagent beaucoup avec mes missions, et voilà, merci pour votre compréhension. Merci enfin de m'avoir écouté, encore une belle année à vous, riche en santé. Comptez donc sur notre engagement collectif à votre service avec sincérité et énergie. Et sachez ma fierté d'être votre maire, humblement. La ville de Béthune, je l'ai dit tout à l'heure, ne serait rien sans ses habitants. Aussi, pour continuer sur cette petite note positive, et comme vous, les habitants, ne pouviez pas être à nos côtés, vous êtes souvent là et la salle est bondée à craquer comme un œuf, eh bien, on vous a laissé la parole et ces quelques mots au final. Voilà, je vous propose de voir les souhaits qui ont été transmis par vidéo.
Je souhaite une bonne année à tout le monde, à tous les habitants de Béthune ainsi que le monde entier, en espérant que 2021 sera une meilleure année que 2020. Je souhaite meilleurs vœux à tout le Montlier-Beau, surtout, et à tous les autres habitants, et surtout la santé. Sinon, nous, on voudrait vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2021, la santé surtout, et beaucoup de bonheur. Je souhaite à tous les Béthunois de pouvoir échapper à la Covid-19 qui empoisonne tout le monde. Voilà. Je souhaite à tous une bonne année. Je sais que l'année 2020, c'était une année catastrophique et que du positif malgré le contexte sanitaire compliqué. Et il faut positiver. Meilleurs vœux à tous, mais surtout à mes collègues commerçants, surtout restaurateurs. Je vous souhaite une bonne année 2021, heureuse, et puis essayons d'être plus solidaires pour que tous les Béthunois puissent s'épanouir dans leurs loisirs, leurs achats, etc. Je souhaite une bonne année à tout le monde et en espérant que tout rentre dans l'ordre. Déjà, je souhaite la santé pour tout le monde et aussi que tout le monde puisse retrouver une liberté quotidienne sans confinement et sans couvre-feu pour que le déroulement de la vie de tout le monde reprenne son cours. Et je souhaite à tout le monde les bons vœux pour tout le monde, voilà, plein de bonnes choses pour tout le monde. Meilleurs vœux à tous, une année pleine de projets et remplie de bienveillance. Donc je souhaite surtout une bonne santé à tous les Béthunois et tout le monde en général. Bonjour à tous les Béthunois et Béthunoises, ici Hugues Fabrice Zango. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter mes vœux pour la nouvelle année 2021 qui a déjà été bien entamée. Alors, bonne santé, bon succès dans toutes vos entreprises et passez de bons moments avec tous vos proches. Et j'espère que d'ici fin 2021, nous serons débarrassés du coronavirus. Merci à vous. Alors merci à nos habitants, merci à nos sportifs, des vœux d'optimisme. Alors voilà, c'est comme ce verre, il est à moitié vide pour certains, mais pour d'autres, il est donc à moitié plein. Chin chin, bonne année à vous, bonne santé, et puis à très bientôt. Merci tout le monde.